Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Clap Easy 2 qui est donc un téléphone à clapet avec différentes particularités assez sympathiques comme les contacts en photo. Vous avez l'alerte batterie faible et le haut-parleur main libre en automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à y toucher en appel entrant et sortant. Il se met automatiquement si vous le désirez évidemment, hein, c'est une option à mettre en route. Donc on va faire déjà le tour du téléphone. Première chose, par rapport à la prise en main, la taille du téléphone, je vous le fais voir ouvert et fermé. Voilà, par rapport à des lunettes. Je vous montre là, par rapport à la prise en main. Donc, un téléphone qui a une surface en peau de pêche. Donc, toujours pareil, ce qui est une meilleure prise en main, plus agréable et qui tient mieux dans la main, qui glisse moins dans la main. La touche, si on fait le tour du téléphone, vous avez la touche plus-moins pour le son, l'emplacement pour l'oreillette ici. Vous avez au dos l'objectif de la caméra, la touche SOS, envoi d'un SMS jusqu'à 5 contacts et appel du premier numéro. Vous avez ici la petite lumière, comme ça. Voilà, hop, bougez là. Et donc vous avez deux écrans. Un premier écran à l'extérieur sur lequel vous avez donc heure, date, mobio, le double SIM, la batterie qui est indiquée. Vous avez aussi ici un emplacement LED pour appel manqué, batterie faible, des choses comme ça qui clignotent pour différentes choses. Donc vous avez double SIM donc, sur ce téléphone, vous pouvez mettre deux cartes SIM sur le téléphone. Voilà le tour du téléphone. Maintenant on va rentrer dans le téléphone pour voir la taille par exemple du clavier. Vous voyez donc par rapport à mes doigts, c'est très gros au niveau de la taille. Voilà. Donc on va voir maintenant sur le téléphone les principaux raccourcis. Par exemple ici sur la touche en bas vous avez le répertoire. Sur la touche en haut, vous allez écrire un message. Là, vous avez évidemment les raccourcis, les historiques d'appel, comme sur chaque téléphone. Et vous avez ici le menu et ici les photocontacts. Donc, une touche d'accès direct aux photocontacts. Pour appeler, vous avez jusqu'à 8 photocontacts. Donc, quand vous êtes là, vous regardez le 1 et vous appuyez sur le 1 ici et ça va appeler directement. Vous allez voir, ça passe directement au haut-parleur parce qu'ici, on a mis l'option haut-parleur. Donc ici on est en haut-parleur automatique. Voilà. Voilà, ça c'est le haut-parleur automatique. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 contacts frontaux qui apparaissent donc ici lors d'un appel sortant et lors d'un appel entrant. Évidemment, elles apparaissent aussi ces 8 contacts photos. On va faire le tour du menu. Donc centre d'appel, donc c'est pour les historiques d'appel, répertoire téléphonique. Donc répertoire téléphonique. Après, vous avez donc ici la messagerie, les messages. Donc ici, vous n'avez que des SMS. Vous n'avez pas de MMS sur ce téléphone. Il n'a pas les fonctions Internet. Parce qu'il faut les fonctions Internet pour les MMS. Dans les paramètres, on va aller voir les paramètres du téléphone. Donc dans les paramètres réglage du téléphone, vous avez ici le Bluetooth. Pour le montrer. Voilà, vous pouvez automatiser votre Bluetooth. Les réglages d'urgence, donc les réglages du touche SOS, donc la chaîne des numéros, les listes des numéros, le contenu du SMS, vous pouvez mettre différentes choses, ce que vous désirez. Le chargé batterie, donc c'est un peu la même chose, un envoi d'un SMS comme le SOS pour signaler que la batterie est vide à un certain nombre de personnes, que vous voyez, et le réglage main libre que vous pouvez mettre activé en automatique. Voilà par exemple pour des choses intéressantes dans le paramètre. Bien entendu vous avez le réglage de plein de choses différentes comme sur tous les téléphones. L'organisateur, donc vous avez un organisateur, un calendrier, une liste des tâches, des alarmes, donc pour faire des réveils, des choses comme ça. Ensuite le multimédia, vous avez l'appareil photo, uniquement appareil photo et radio FM. Vous n'avez pas caméra. Vous ne pouvez pas faire des vidéos, vous pouvez faire juste des photos. Voilà par exemple. Ok. On va faire un retour, voilà. Vous avez un emplacement micro SD card pour pouvoir mettre les photos. Gestionnaire de fichiers, pour voir justement par exemple ce que vous avez sur votre micro SD card. J'ai appuyé sur le bouton en même temps. Donc voilà. Voilà, là, vous n'avez pas de micro SD card, donc vous n'avez pas beaucoup d'espace de mémoire. Donc ensuite on va revenir sur le menu. On va aller donc le profil utilisateur pour voir le son du téléphone, options. Personnalisé. Donc là vous avez différentes choses. Vous pouvez mettre du son sur le clavier. Je vais vous le montrer après. Appel entrant sonnerie, option modifier. On va voir un peu le tour des sonneries. Donc vous avez une vingtaine de sonneries possibles.
Voilà. Vous pouvez mettre, vous pouvez aussi mettre sur ce téléphone ou non l'annonce des chiffres à chaque fois. Voilà, vous voyez sur l'écran c'est très grand. Une dernière chose, dans les menus, vous pouvez voir, nous remontrons les menus qui sont écrits donc en noir sur fond blanc. Voilà, donc ça c'était pour l'ensemble du téléphone, le Clap Easy 2, qui est donc un téléphone assez pratique d'utilisation, avec plein de solutions pratiques pour des gens qui veulent un téléphone simple. Voilà, merci.